Vendredi 30 avril 2010, une conférence est tenue à Londres, capitale de l'Angleterre. Elle a été organisée par Prayer for Peace in Congo, une organisation initiée par le pasteur Jean Bosco Kanyembesha, pasteur de l'église internationale Fire Church basée à Londres. La conférence avait comme thème « What Faith Can Do to Bring Peace, Reconciliation and Development in Africa, Case of DR Congo ». Comment la paix peut constituer une source de paix, de réconciliation et de développement en Afrique, cas de la République démocratique du Congo. La conférence a été modérée par le Dr Bishop Joe Adroit, secrétaire pour les affaires éthiques chrétiennes minoritaires et président bénévole des Églises des Noirs en Angleterre. Comme orateur, nous avons connu la participation de Valentin Yombo, responsable de African Stone Foundation, qui a parlé du modèle de la foi et les initiatives de la diaspora pour le développement en Afrique. Nims Obungembe, pasteur de Freedom's Ark Church et chef exécutif de l'Alliance pour la paix, qui a évoqué le rôle de la foi dans la radicalisation, l'extrémisme et la crise. Nick Batts, qui est analyste politique pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale pour l'unité dans le département du développement basé à Londres, a parlé de comment comprendre la crise en RDC et l'impact de perspectives de DFID pour le développement. Shunakin, défenseur des intérêts supérieurs et directrice officielle de Christian Aid Division, a expliqué les implications de leur ONG basée au Congo. Thompson Bikebi de Congolese Safeguarding. There is one Congolese singer said, even though you can share the same bed with somebody, you cannot have the same drink. But I'm really surprised for what I really prepared today. I can see most of the people who came here, they did say everything. Thank you for all of you. David Smith, responsable international de la plaidoirie politique pour la Société biblique britannique et étrangère, qui a parlé de la place de la foi dans la résolution des conflits, la paix et la réconciliation. Joël Edouard, directeur de Mika Challenge, a donné la réponse à la question sur le problème concernant le développement par les églises dirigées par les Noirs et bien d'autres orateurs. Chaque série d'exposés par les orateurs a été suivie par une séance de questions-réponses permettant aux participants non seulement d'éclairer leur zone d'ombre, mais aussi d'apporter une pierre à la construction de l'édifice. Les gens ne pouvaient qu'être émus de participer à une telle rencontre, tant minime mais combien riche en apport aux solutions à même de sortir le pays de l'impasse. Let's start with a question, Nick, about DFID. La conférence qui s'est dirigée pendant des heures a connu une pause dîner et a été clôturée par la prière. I thought that it was a challenging and interesting event. I thought that I learned a lot today about the situation in the Congo and the fact that people really do care about it, even though we don't hear about Congo enough on the news. And I think that there's something exciting is going to happen as a result of this. Suite à la journée d'aujourd'hui, nous espérons qu'il y aura quelque chose qui va continuer, parce que ce n'est pas tout de parler, de prendre des résolutions, de réfléchir, mais nous espérons que les organisateurs pourront trouver une formule pour que ce qu'on a discuté aujourd'hui puisse continuer dans le futur. It's been a great day. We would need to be, as I said up there, moved, not just moved with emotion, but moved with compassion and ready for action. So I'm really grateful that this day was organised, but just sorry that more people didn't come. C'est très intéressant parce que ça donne la preuve que nous Congolais nous impliquons de plus en plus pour le changement au pays. It was really great. It was great to see men and women of God coming together with a passion for the Congo, and it is great to see people taking action.
Sans aucun doute, la rencontre s'est avérée être une réussite pour avoir atteint son but, militer pour la paix, la réconciliation et le développement du Congo. Et je suis pasteur titulaire et fondateur de l'église London Fire Church International qui est basée ici en Angleterre, plus précisément à Londres. Donc, et aussi je suis initiateur d'un mouvement de prière qui a été, ça a commencé comme mouvement de prière qui est Prayer for Peace in Congo parce qu'on priait pour la paix, la restauration, la stabilité au Congo et qui a développé, qui est devenu aujourd'hui, qui est devenue une organisation internationale qui est en train de prier, de faire des actions, des conférences, des événements pour faire, disons, le lobbying ainsi que l'advocacy ici en Angleterre pour la paix et la réconciliation au Congo. Oui, mais nous savons qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont aussi des problèmes qui sont dans les conflits. Pourquoi seulement le Congo? Pourquoi vous visez le Congo? Est-ce que parce que vous-même vous êtes de là ou il y a une autre raison particulière? Nous avons commencé comme Prayer for Peace in Congo. Et ici en Angleterre, nous sommes une entreprise qui est Prayer for Peace International. Cela veut dire que nous avons commencé comme étant des Congolais, mais notre perspective, ce n'est pas simplement de travailler éternellement pour le Congo, parce que nous savons que les situations sont en train de s'améliorer. Et c'est pour cela, notre travail, c'est beaucoup plus la paix, la réconciliation, ainsi que le développement au Congo. Donc, comme la paix est en train de venir, la réconciliation naîtra et nous allons entrer dans une phase de reconstruction, une phase de développement pour le Congo. Et sur le plan international, nous envisageons aussi travailler dans d'autres pays qui ont expérimenté les mêmes expériences que le Congo. Les pays qui sont dans les conflits, nous voulons voir par exemple le Soudan, voir par exemple d'autres pays qui sont en Asie ou en Amérique latine, qui sont en train d'expérimenter les mêmes situations que le Congo est en train de passer. D'accord. Est-ce que vous vous limitez aux prières ou vous faites aussi des œuvres, je veux dire des œuvres concrètes? Bon, nous avons commencé comme une organisation chrétienne parce que nous sommes rencontrés pour prier pour le Congo. Et après, nous nous sommes associés là. Prayer for Peace in Congo travaille avec 6 ONG anglaises. Nous travaillons avec Christian Aid, nous travaillons avec Tear Fund, nous travaillons avec Bible Society, nous travaillons avec Church of England, nous travaillons avec beaucoup d'autres organisations qui sont en train de faire un travail concret sur le terrain. Donc tout ce que nous avons comme finance, tout ce que nous avons dans nos réunions de prière, tout ce que nous avons comme soutien financier, nous le donnons à nos partenaires, qui sont des partenaires officiels qui sont en train de travailler au Congo. Et eux sont en train de subvenir à des besoins qui sont concrets, médical, comme on dit chez nous en anglais, parce que là on devient anglophone un peu, et women support, gender, ils font un peu des œuvres très concrètes, quoi. Donc tout ce que nous avons, nous leur donnons pour faire de travail concret. Et avec le temps, Prayer for Peace in Congo va bientôt aussi s'installer lui-même en République démocratique du Congo. Nous allons avoir nos bureaux, nous allons avoir nos partenaires qui sont ici, qui vont commencer à descendre, et nous allons commencer à faire des travaux de développement ainsi que de lobbying et d'advocacy, en commençant chez nous d'abord au Congo. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez citer quand même quelques organisations qui travaillent avec vous à partir du Congo là-bas? Oui, au Congo, nous sommes